Tu es Dieu, lion de la tribu de Juda. Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Nous voici encore rassemblés dans notre rendez-vous divin, la vérité révélée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je me présente, je suis Nkosi Congo. Congo de ma langue, donc Congo veut dire simplement amour, vérité, justice, royauté. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où le monde est en train de se poser des questions. Où va le monde? Le monde est en train de bouger. Nous voyons tous dans nos écrans ce qui se passe au niveau d'Israël politique et de l'Iran. Comment est-ce que ces deux pays sont en train de se bombarder? Les gens sont en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans les nations? Mais qu'est-ce qui ne va pas dans les nations? Et au même moment, nous sommes en train de voir un vent de révolte, un vent de libération dans les pays d'Afrique. La majorité des pays qui avaient des pays comme colons, qu'on appelle néocolonisés, ils avaient leur administration, leur direction, ils dirigeaient comme ils voulaient au niveau de l'Afrique, ils n'arrivent plus à tenir l'Afrique. Nous voyons ça au Burkina Faso, on voit ça au Mali, on voit ça au Niger, et on voit ça dans beaucoup de pays. L'Afrique est en mouvement. Et les gens se posent des questions. Mais où va le monde? Mon frère, ma soeur, lorsque les choses se passent de cette manière, les gens doivent s'arrêter et se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Et quel est le message que le ciel veut nous donner? C'est que le ciel veut nous communiquer. Mon frère, ma soeur, lorsque nous allons dans les Écritures, tout a été prédit. Tout ce qui se passe dans ce monde avait déjà été prédit par le Père, qui est l'alpha et l'oméga. Il est avant le commencement et il est après la fin. Dieu a mis ses paroles dans la bouche de son serviteur Ésaïe, au chapitre 18, verset 1 jusqu'à 3. Il dit ceci: terre où retentit les cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dieu dit déjà et commence à planter le décor. Lorsque vous verrez ces problèmes arriver dans les nations, lorsque vous entendrez les tumultes parmi les peuples, commencez à fixer vos regards vers la bonne direction. Dernièrement, j'ai parlé de l'Israël politique et j'ai parlé de l'Israël biblique. Lorsque le Père a donné son histoire, lorsque le Père a choisi une nation, il a dit ça à travers cette nation que ce sera l'horloge du monde. Actuellement, on dit que l'horloge du monde se trouve dans l'Israël politique. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire en cette soirée, ne te trompe pas de direction. Ésaïe 18 nous dit où est-ce qu'il faut regarder. Verset 1, terre où retentit les cliquetis des armes. Et ils annoncent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et il continue, dont le pays est coupé par des fleuves. Donc il nous situe où est-ce qu'on a regardé. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous sommes effectivement en Afrique. Et Dieu est en train de sonner l'alarme. Et au verset 3, toujours d'Ésaïe 18, il dit ceci: vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Lorsqu'on parle d'une bannière, on est en train de parler d'un drapeau. Et lorsqu'on parle de la trompette qui sonne, on est en train de parler de ses prophètes. Mon frère, ma soeur, Dieu a toujours utilisé un homme pour manifester sa gloire et sa puissance sur la terre. Quand Dieu veut parler, il s'est choisi un homme. Et il avait choisi Ésaïe à l'époque pour annoncer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ésaïe a prophétisé: lorsque vous entendrez ces tumultes, lorsque vous verrez que le monde commence à bouger, fixez vos regards vers une nation, car quelque chose va arriver. Mon frère, ma soeur, on dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Et ça, c'est un intellectuel qui s'appelait Frantz Fanon. Il dit que l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Mon frère, ma soeur, le Congo est au centre de l'Afrique. L'Afrique est au centre du monde. Et pourquoi j'ai dit que le Congo est au centre de l'Afrique? Parce que quand on regarde le méridien et l'équateur, ces deux points
concentrent et se rencontrent et se croisent au Congo. C'est pourquoi le Congo est le centre du monde. Si on dit que le Congo est au centre de l'Afrique, c'est pour une raison bien particulière. On dit que le méridien et l'équateur se croisent au Congo. Ça veut dire que le centre de la Terre, c'est le Congo. Et si le Congo est le centre de la Terre, c'est que le Congo, c'est le centre de gravité. C'est le point qui donne l'équilibre au monde. Le Congo donne l'équilibre au monde. Ça veut dire que grâce au Congo, le monde est stabilisé. Sans le Congo, le monde ne peut pas être stabilisé. Il y a des dirigeants politiques qui ont fait des réunions et dans ces réunions, ils sont conclus à la fin de la réunion que le Congo est appelé pays solution. Pourquoi est-ce que le Congo est appelé pays solution? Lorsqu'on parle de la révolution industrielle, pour que les gens puissent avoir des véhicules, ils avaient besoin du caoutchouc qui vient du Congo. On dit que la Deuxième Guerre mondiale, la guerre 40-45, pour que cette guerre puisse se terminer, les gens se sont entre-déchirés. C'est encore le Congo. C'est tout simplement l'uranium du Congo qui a fait la bombe atomique, qui a fait que la guerre s'est arrêtée. Également, on dit que la technologie des communications a trouvé sa solution dans le coltan. Et ce coltan, on le trouve où? On le trouve au Congo. Bien aimé, lorsqu'on parle également des problèmes des réchauffements climatiques, lorsqu'on parle des réchauffements climatiques, il faut des voitures spéciaux. C'est pour ça qu'on parle des voitures électriques. Donc, pour des voitures électriques, ils utilisent le lithium. Et le lithium, encore une fois, on ne le trouve qu'au Congo. Bien aimé, l'Éternel a pris 80% des richesses du monde et les a placées au Congo, qui est le centre du monde. C'est pour ça que j'ai dit, bien aimé, le Congo est le centre du monde et le Congo est la solution du monde. C'est la raison pour laquelle, mon bien-aimé, l'Afrique est très convoitée. Apocalypse 2, verset 9 nous dit ceci: je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Je connais ta souffrance et ta pauvreté. Pourtant, tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Bien-aimé, le Congo est convoité. L'Afrique est convoitée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes veulent l'Afrique. Beaucoup de gens veulent aller en Afrique. La dernière fois, j'avais parlé d'un peuple qu'on appelle le peuple Khazar, qui, parce qu'il voulait véritablement se faire passer pour le véritable peuple élu, pour le véritable peuple de Dieu, isolés, eux, ils l'ont transformé en Israël. Lorsqu'on leur a donné la Palestine en 1949, en 1948, parce qu'ils ont reçu ça comme territoire, eh bien, ils ont fait des expéditions. Ils ont dit, ils ont fait 3 opérations. En 1949, l'opération Noé. En 1980, l'opération Moïse. En 1984, l'opération Salomon. Pourquoi? Ils allaient en Éthiopie, ils prenaient des Africains et ils les amenaient en Palestine en disant qu'il y a des Juifs blancs et des Juifs noirs. Tout ça pourquoi? Pour dire que c'est nous, le véritable peuple de Dieu. Mais Dieu dit, il a choisi pour lui le peuple du soleil. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque nous allons dans Deutéronome 32, verset 10, verset 8 à 10, on dit, quand le Très-Haut a distribué le pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Verset 9, mais il a choisi pour lui le peuple du soleil. Le soleil, c'est Israël, ce qu'on dit Israël. Il a pris sous sa protection la famille de Jacob. Verset 10, le Seigneur trouve son peuple dans le désert, au milieu des cris de chacal. Il prend soin de lui, il l'instruit, il veille sur lui comme sur son trésor le plus précieux. Bien-aimé, lorsque ce peuple, les Khazars, on leur a demandé quel est le pays que vous voulez avoir, ils ont demandé la terre promise. Et comme je disais la dernière fois, l'endroit où ils ont cherché d'abord à s'implanter, c'était en République démocratique du Congo et en particulier à l'Est. Pourquoi? Parce qu'il y a des très grandes richesses. Bien aimé, le Congo, l'Afrique est une terre bénie. Le Congo, l'Afrique est une terre de promesses. La terre promise. Et tout le monde convoite l'Afrique. Un jour, Dieu parle à Abraham
Parce que c'est là où tout commence et c'est là où tu peux comprendre l'histoire. Genèse 15, verset 6 à 15. Au verset 6, Dieu est en train de parler avec Abraham. Il dit à Abraham, c'est moi le Seigneur qui te fait sortir d'où? En Babylone. J'ai voulu que le pays où tu es maintenant soit à toi. Dieu prend Abraham, le sort d'où? De Babylone et l'amène vers un pays, vers un territoire. Et Dieu commence à parler à Abraham. Il dit, tu vas le territoire sur lequel tu te trouves. Eh bien moi, je te le donne. Au verset 7 de Genèse 15, Abraham demande, Seigneur Dieu, comment savoir qu'il sera à moi? Abraham demande au Père, comment je veux savoir que ce territoire, tu me le donnes? Au verset 8, le Seigneur répond, amène-moi une jeune vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Amène-moi des choses. Et Abraham vient et il amène toutes ces choses-là. Alors l'Éternel commence à parler à Abraham. Mais bien aimé, lorsque Dieu est en train de demander à Abraham et de parler à Abraham d'amener ces 3 vaches, les vaches de 3 ans, les chèvres de 3 ans et les bêtes de 3 ans, Dieu est en train de donner des temps à Abraham. Il dit, donne-moi d'abord une vache de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Lorsqu'on fait l'addition de 3 plus 3 plus 3, nous sommes en train d'arriver, bien aimé, à ce qu'on appelle le chiffre 9. 9 dans la symbolique divine, prophétique, ça symbolise simplement le temps de l'Esprit divin. Le temps de l'Esprit divin, c'est le temps où l'Esprit règne sur la terre. Et le temps où l'Esprit règne sur la terre, on appelle ça le règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Dieu dit à Abraham, amène-moi des animaux au couple de 3, ce qui fait le chiffre 9. Bien aimé, Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler avec la parole, il peut te parler avec des signes, il peut te parler avec des chiffres. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33:3. Je te révélerai des choses cachées, des choses que l'œil n'a vues, ni l'oreille entendues. Ainsi parle l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que celui qui a des oreilles comprenne ce que l'Esprit est en train de dire aux nations. L'Éternel a parlé à Abraham, qui demande à quel moment je saurai que cette nation va m'appartenir. Et Dieu dit, lorsque le chiffre 9 va arriver, prépare-toi. Bien-aimé, le chiffre 9 annonce le règne de Dieu. Le règne de Dieu annonce le millénium. Et à chaque fois qu'on parle de millénium, nous parlons de la première guerre, qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu dit à Abraham, lorsque la guerre d'Armageddon va prendre place, prépare-toi. Pourquoi? Parce que des grandes choses vont arriver. Et pourquoi je parle de la guerre d'Armageddon? Lorsque Dieu est en train de continuer à parler avec Abraham, dans Genèse 15 au verset 10, il dit ceci, des charognards descendent sur les animaux, Abraham les chasse. Quand Dieu dit à Abraham d'amener ces animaux, Abraham les prend, les met sur l'autel de sacrifice. On dit que des charognards, des vautours commencent à attaquer ces animaux. Mais Abraham se met à les chasser. Et lorsqu'on parle de charognards, automatiquement ça m'amène dans Matthieu 24, à partir du verset 21. Matthieu 24, 21 nous dit ceci, en effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. On dit qu'à ce temps-là, les gens vont beaucoup souffrir. Les gens souffrent, mon frère, ma soeur, à un seul moment, au moment de la guerre. Au moment de la guerre, les gens sont en souffrance. Nous voyons des images en Afrique, lorsque la guerre a commencé dans mon pays, au niveau de Goma, de Bukavu. Tu vois comment les mamans, les vieilles femmes, les enfants abandonnent leur maison, prennent le nécessaire et se mettent sur la route pour fuir ce qui se passe, les bombes qui sont derrière eux. Ils dorment dans la forêt. Les enfants ne savent plus où aller. Parce que ce qu'ils avaient comme l'habitude de faire, d'aller dans la maison, ouvrir leur frigo, prendre leur boîte bouteille de lait, de prendre leur pain, leur tartine, il n'y a plus ça. Tout le monde est dans la forêt. Tout le monde est dans la brousse. C'est une grande souffrance.
Matthieu 24, 21. En effet, à ce moment-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Mon frère, ma soeur, des temps difficiles sont en train d'arriver. Pourquoi le monde bouge? Parce qu'il y a un événement qui arrive. Et cet événement, c'est la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon annonce le règne de Dieu. Et personne ne souffrira plus jamais comme ça. C'est ça, la suite de la phrase. Les gens ont beaucoup souffert, mais la fin de la phrase, on dit, et personne ne souffrira plus jamais comme ça. Parce que dans cette souffrance, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Dieu va intervenir. Et c'est ça qu'on appelle le millénium. Le millénium, c'est quoi? C'est 1000 ans de paix. 1000 ans où Dieu vient régner sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y aura un tout à coup. Oui, mon frère, ma soeur, préparez-vous au tout à coup. Pendant que les hommes sont en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce monde est en train de tourner à la dérision? Tout va mal, rien ne fonctionne. Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est un signal où Dieu est en train de dire à l'humanité, commencez à tourner vos regards dans la bonne direction. Commencez à tourner vos regards dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'un événement arrive. Au verset 27, on dit ceci, en effet, le Fils de l'homme viendra comme l'éclair, tout à coup. Le Fils de l'homme viendra comme l'éclair qui brille d'un bout du ciel à l'autre. Bien aimé, lorsqu'on parle de Fils de l'homme, on parle du lion de la tribu de Juda. Dans Ésaïe 9, verset 5, on dit ceci, un enfant est né pour nous. Un enfant est né pour nous. C'est-à-dire que Dieu va permettre qu'un enfant naisse afin de manifester sa gloire à travers cet enfant. Et on continue, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi. Je disais la dernière fois qu'il y a une différence entre Ésaïe 7, verset 14 et Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 7, 14, on dit une vierge enfantera. Là, on parle de l'agneau. Mais dans Ésaïe 9, verset 5, on est en train de parler du lion de la tribu de Juda. Et ici, on dit comment ce lion va arriver. On dit, un enfant nous est né pour nous. Un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Mon frère, ma soeur, le lion rougit. Très bientôt, le lion de Juda sera manifesté. Et quand le lion de Juda est en train d'arriver, il vient pour une seule chose, prendre son territoire. Abraham pose la question, comment vais-je savoir que ce territoire va m'appartenir? Dieu dit, lorsque la guerre d'Armageddon, dont le chiffre 9, amène-moi 3 chèvres, amène-moi 3 animaux, en se succédant, en additionnant, ça fait 9, la symbolique, l'esprit divin. Lorsque le règne de Dieu va se manifester sur la terre, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va être visible. Mon frère, ma soeur, il y a un événement qui arrive. Les gens se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, regardez dans la bonne direction. Pourquoi? Parce que quelque chose de fort est en train d'arriver. Je disais dans Genèse 15, verset 10, on dit des charognards descendent sur les animaux. Et dans Matthieu 24, verset 28, on dit là où il y aura le cadavre, les charognards se rassembleront. Là où il y a des cadavres, les charognards se rassembleront. Lorsqu'on parle des charognards, on parle de faucons. On parle des aigles, on parle des animaux. Et il y a des pays qui ont les symboles des aigles. On dit que ces pays vont rentrer en Afrique. Et c'est là où la guerre va se faire. Oui, peuple africain, prépare-toi. Car le ciel est en mouvement. Car le continent va être secoué. Mais ne crains rien. La secousse qui est en train d'arriver, c'est pour ta libération. L'Afrique, prépare-toi. Car le mouvement du ciel est en action. Très bientôt, le lion de Juda sera manifesté parce que l'Armageddon annonce un événement, c'est une guerre et l'Afrique va être secouée. Oui, peuple africain, prépare-toi. Il y aura beaucoup de mouvements au niveau de l'Afrique, mais ce sera pour ta libération. Oui, ce sera pour ta libération. Mon frère, ma soeur, quelque chose est en train
d'arriver. Beaucoup de gens regardent l'Afrique et beaucoup de gens disent nous avons été dans beaucoup de continents. Mais le peuple africain est le peuple qui a souffert comme aucun peuple sur la terre. Vous voyez mon frère, ma soeur, comme aucun peuple sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont décidés de détruire cette nation afin de prendre cette identité. Mais le ciel est en train de bouger. Le lion de Juda descend pour prendre possession de sa nation. Le psaume 83, verset 4, on dit ceci: venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom du soleil. Venez, disent-ils, exterminons-les. Vous voyez mon frère, ma soeur, pourquoi l'Afrique est en train de souffrir? Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé d'exterminer cette nation. Ils disent qu'on ne se souvienne plus du nom du soleil. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a été choisi par le Père, l'Éternel, le Dieu des armées. Genèse 15, verset 12, 13, il dit ceci: le Seigneur dit à Abraham, tu dois savoir ceci, tes enfants habiteront dans un pays étranger. Ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. Dieu dit à Abraham, il y a un événement qui vient, ça va secouer dans ta nation. Non seulement ça va secouer, mais ils vont aller en esclavage pendant 400 ans. Alors, il y a beaucoup parfois d'amalgame. À un moment donné, on parle d'Israël en Égypte 430 ans. D'autres parlent des 400 ans. Qu'en est-il en vérité? Eh bien, mes bien-aimés, ces deux dates sont deux dates qui existent effectivement. Lorsque Israël était en Égypte, lorsque le peuple du soleil était en Égypte, ils ont fait 430 ans. Après 430 ans, Dieu les a sortis d'Égypte et les a amenés pour aller dans la terre promise. Moïse, avant de rentrer dans la terre promise, a commencé à parler au peuple du soleil. Deutéronome 28. Moïse dit, si vous obéissez aux lois de Dieu, vous serez la tête et non la queue. Vous serez bénis. Mais si vous désobéissez, vous retournerez en esclavage. Et ce qui est formidable, c'est qu'au Deutéronome 28, au verset 68, Moïse précise, vous retournez en esclavage dans des bateaux. Le seul peuple qui est parti en esclavage dans des bateaux, c'est le peuple africain. Ils sont partis loin de leur nation. Ils sont partis aux États-Unis. Et c'est effectivement ce qui s'est passé en 2019, en décembre 2019. Trump signe un décret, HR 1242, où il met fin aux 400 ans d'esclavage. Trump met fin aux 400 ans d'esclavage du peuple noir. Dieu a parlé et Dieu accomplit. Vous irez en esclavage pendant 400 ans. Et après les 400 ans, vous allez rentrer chez vous. Et en 2019, en décembre, le président des États-Unis, Donald Trump, signe un décret présidentiel HR 1242 pour confirmer Genèse 15, verset 12. Ton peuple ira en esclavage pendant 400 ans. 400 ans, 1619, 2019, 400 ans. Et comme Dieu aime faire des choses convenablement, en 2024, il suscite un autre chef d'État, Poutine, pour dire montre la vérité aux nations. Et Poutine, devant le monde entier, sort le véritable visage de Christ l'agneau. À la grande stupéfaction du peuple, le Christ agneau vient du peuple africain. Après 400 ans, ton peuple sortira de l'esclavage et retournera chez lui. Mon frère, ma soeur, pourquoi ce monde bouge? Ce monde bouge parce que nous sommes en train d'aller vers un moment exceptionnel. Vous voyez, mon bien-aimé, le Père est en train de dire, les 400 ans d'esclavage étant finis, il continue vers le verset 13, toujours de Genèse 15. Mais je punirai le peuple qui serviront et ils pourront partir en apportant beaucoup de richesses. Dieu annonce déjà, après les 400 ans, je châtirai cette nation. Lorsque Dieu parle du châtiment des nations qui ont asservi sa nation, son peuple, Dieu est en train d'annoncer une guerre. Mais une chose que Dieu est en train de dire, il dit ce peuple retournera chez lui avec beaucoup de richesses. Qu'est-ce que Dieu veut dire?
Eh bien, il veut dire simplement qu'il y a un moment où l'Afrique va contrôler ses richesses. Il y a un moment où l'Afrique va être maître de ses richesses. Vous êtes dans un pays en train de souffrir. On dit que vous êtes pauvre, mais pourtant vous êtes riche. Un temps est en train d'arriver, oui, peuple africain. Le temps est en train d'arriver où tu vas jouir des richesses que le Père a mis sur ton sol. Le temps est en train d'arriver où tu vas jouir de toutes les bénédictions que le Père a mis sous ton sol. Oui, mon frère, ma soeur, et Dieu est en train de bouger le monde. Et comme Dieu est en train de bouger le monde, en bougeant le monde, il est également en train d'annoncer l'exode. Dieu est en train d'annoncer l'exode. Oui, vous retournerez. Ça veut dire que le peuple africain doit se préparer à retourner. Et le retour du peuple africain dans sa nation, Dieu a des moyens qu'il utilise. On voit qu'il y a beaucoup de messages, de menaces. Dernièrement, je suivais sur la télévision en Belgique et en France, on avait fait une chasse à tous les sans-papiers. Toutes les personnes qui ne sont pas en règle de papiers d'identité, la police avait l'ordre de les prendre, de les mettre dans l'avion et les faire retourner, de les rapatrier de leur pays. Et c'était intéressant parce que beaucoup de gens ce jour-là ne sont pas sortis. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement qui se fait. Très bientôt, le peuple africain va devoir retourner dans son pays. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, l'Afrique, c'est le futur d'aujourd'hui et le futur de demain. L'Afrique que tu vois aujourd'hui va changer, car il y a une nouvelle Afrique qui est en train d'arriver. Quand le lion de Juda va arriver, il va essuyer les larmes et l'Afrique va devenir une Afrique nouvelle. Nous voyons beaucoup de lois. Aux États-Unis, on commence à interdire à certains pays africains d'avoir des visas pour aller aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le ciel est en mouvement. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est en train de dire aux Africains, préparez-vous, préparez-vous, car je vais secouer les nations. Retournez chez vous, parce que le monde va voir ma gloire. Je vais juger les nations qui vous ont servi. Et comme la Bible dit, les nations vont s'entre-déchirer entre eux. Tous ceux qui ont maltraité le peuple de Dieu vont s'entre-déchirer entre eux. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de jugement. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Et cette chose qui arrive est en train d'effrayer beaucoup de nations. Les nations qui asservissaient l'Afrique est en train de paniquer. C'est la raison pour laquelle le peuple africain ne vous laissez pas effrayer. Tous les bombardements que vous entendez là ont un seul objectif. Vous qui êtes au pouvoir, vous qui avez la décision, ne vous laissez pas impressionner. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est simplement lancer un message. Si vous n'obéissez pas, ce qu'on a fait dans tel pays, les bombardements qu'on a fait là-bas, eh bien on va les faire également chez vous. Ne vous inquiétez pas, quand les lions de Juda rugissent, très bientôt, les choses vont changer. Joël 4, versets 1 et 2 nous dit ceci. Le Seigneur dit, en ce temps-là, je rendrai à Juda et à Jérusalem leur ancienne situation. Je rassemblerai tous les autres peuples. Je les ferai descendre dans la vallée appelée le Seigneur juge. Là, je le ferai passer en jugement à cause de ce qui se fait à isoler le peuple qui m'appartient. Ils l'ont fait partir de tous côtés chez les autres peuples et ils se sont partagés mon pays. Dieu annonce que le temps de jugement, ce qu'il a promis à Abraham, je jugerai les nations qui ont asservi mon peuple. Ce temps est arrivé. Dieu est en train de bouger le monde, est en train de donner les signaux. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de parler. Et Dieu dit, je viens pour régner dans ma nation. Oui, ils se sont partagés mon pays. Lorsque Dieu dit, ils se sont partagés mon pays, nous allons directement dans ce qu'on appelle 1884-1885, la conférence de Berlin, qui porte véritablement la conférence du Congo. Les gens sont partis en Afrique et se sont partagés l'Afrique comme des gâteaux. Et Dieu dit, là, je le ferai passer en jugement à cause de ce qu'il a fait à isoler le peuple qui m'appartient. Ils l'ont fait partir de tous côtés chez les autres peuples.
et ils se sont partagés mon pays. Ils se sont partagés mon pays. Mon frère, ma soeur, tout est écrit. Tout a été prophétisé. Ça fait 30 ans que la RDC est en train de vivre les affres de la guerre sous le silence assourdissant de la communauté internationale. Mais Dieu dit, je me lève. Dieu dit, je me lève. Et ainsi parle l'Éternel. Dieu, aujourd'hui, veut te parler à toi, peuple d'Israël. Dieu veut parler également à celui qui est en train de commettre des atrocités, de commettre des choses abominables contre son peuple. Et Dieu parle à travers la bouche d'un texte qu'on appelle Nombre 23 avec Balaam. Balaam est un prophète qui annonce des grandes choses. Tout ce que Balaam dit s'accomplit. Alors Balak, le roi de Moab, demande à Balak de venir parce qu'il a vu que le peuple d'Israël s'était rassemblé et commençait à venir. Et ils avaient peur que le peuple d'Israël puisse conquérir sa nation. Et il appelle Balaam. Viens et maudis-moi ce peuple. Je te donnerai beaucoup de richesses. Et c'est là où on est dans Nombre 23 au verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Alors il prononce ce poème. Balak, le roi de Moab, m'a fait venir des montagnes de l'est de la Syrie. Il m'a dit, viens, menace les peuples d'Israël. Oui, viens, lance des malédictions contre les enfants de Jacob. Mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Je regarde ce peuple du haut des rochers. Je l'observe du sommet des collines. C'est un peuple qui habite à part. Il sait qu'il est différent des autres peuples. Ici, Balaam est en train de décrire le peuple d'Israël. C'est un peuple qui vit à part. C'est un peuple qui est différent des autres peuples. Qui peut calculer le total du peuple d'Israël? La dernière fois, je disais que l'Israël politique, on peut donner un chiffre, mais l'Israël biblique, c'est difficile de calculer. Qui peut calculer le total du peuple d'Israël? Les gens de la famille de Jacob sont plus nombreux que les grains de poussière. Je souhaite mourir comme ceux qui obéissent à Dieu et finir comme ceux qui obéissent à Dieu et finir comme le peuple d'Israël. Versets 18 et 19. Alors Balaam prononce ce poème. Lève-toi, Balak, fils de Tsippor. Écoute-moi attentivement. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il le tient. Peuple d'Israël, le Père t'a parlé par des prophéties. Le Père t'a parlé par des oracles. Aujourd'hui, le Père veut t'annoncer que tout ce qu'il t'a dit va se matérialiser. Toutes les promesses qu'il a dit sur l'Afrique, que l'Afrique nouvelle va arriver, va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Dieu parle de ce peuple. Dans le verset 24, ce peuple se lève comme un animal sauvage. Il se met debout comme un lion. Avant de se coucher, il mange la bête qu'il a prise et il boit son sang. Le lion rugit. Balaam ne comprend pas. Il essaie de maudire Israël, mais les paroles qui sortent de sa bouche sont toujours des paroles de bénédiction. Nombre 24, versets 1, 3 et 4. Balaam comprend que le Seigneur veut absolument bénir Israël. Il ne va donc pas comme les autres fois chercher son inspiration dans les pratiques magiques, mais il se tourne vers le désert. Versets 3 et 4. Et il prononce ce poème. Voici ce que je déclare, moi, Balaam, fils de Béor, moi l'homme qui voit clair. Voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, Dieu se montre à moi
quand je l'adore. Versets 8 et 9. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec une force terrible, pareille à la force du buffle. Ils avalent les autres peuples qui les attaquent. Ils brisent les os de leurs ennemis. Ils percent des flèches. Ils se baissent comme des lions. Ils se couchent comme des bêtes sauvages. Qui peut les obliger à se lever? Peuple d'Israël, qu'il soit béni, celui qui te bénira. Qu'il soit maudit, celui qui te maudira. Oui, mon frère, ma soeur, le peuple qui bénira, le peuple d'Israël. Les nations qui béniront le peuple d'Israël seront bénis par mon Père Céleste. Le peuple qui maudiront le peuple d'Israël seront maudits par mon Père Céleste. Très bientôt, le règne de Dieu va venir effacer l'injustice qui se passe dans ce monde. Pourquoi? Parce que le juste juge est en train d'arriver. Il vient mettre fin au règne des ténèbres et la fin du règne de Lucifer. Lucifer va être enchaîné pendant 1000 ans. Il va être lié. Pourquoi? Afin que la parole du Père s'accomplisse, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme elle est faite dans les ciels. Les lions rugissent. Mon frère, ma soeur, lève les mains et réjouis-toi. Pourquoi? Parce que le 7e jour est annoncé. Le 7e jour arrive. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu va vivre le repos. Le repos arrive pendant 1000 ans. Oui, parce que quand le repos va arriver, alors viendra la suite. Quand Dieu dit à Abraham, amène-moi 3 animaux, il demande également qu'on amène des tourterelles. Les tourterelles, c'est un oiseau voisin des pigeons, mais en plus petit. Il dit, amène-moi des tourterelles et amène-moi des pigeons. Pourquoi il parle de cela? Parce que les tourterelles et les pigeons symbolisent deux choses. Les pigeons plutôt symbolisent le peuple de Dieu, la nation de Dieu. Et les tourterelles symbolisent tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme ça qu'on parlait également dans l'Apocalypse, verset 6. On parlait de l'huile et du vin. Lorsqu'on devait châtier le monde, Dieu dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. L'huile qui symbolisait le peuple d'Israël et le vin qui symbolisait les nations, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et bien aimé, lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, en parlant de ces deux oiseaux, il est en train d'annoncer l'enlèvement. Mais ça, c'est un autre chapitre. Mais tout ce que je peux te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les lions de Juda rugissent très bientôt. Le monde va vivre la gloire de Dieu. Et au verset 8, verset 9, Balaam continue à parler. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec une force terrible, pareille à la force du buffle. Ils avalent les autres peuples qui les attaquent. Ils brisent les os de leur ennemi. Ils les percent des flèches. Verset 9. Ils se baissent comme des lions. Ils se couchent comme des bêtes sauvages. Qui peut les obliger à se lever? Peuple d'Israël, qu'il soit béni celui qui te bénira. Qu'il soit maudit celui qui te maudira. Oui, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Car Dieu est en train de se préparer à se manifester. Tout peuple qui bénira le peuple d'Israël sera béni par mon Père Céleste. Tout peuple qui maudira le peuple d'Israël sera maudit par mon Père Céleste. Pourquoi? Parce que le Père vient pour régner dans son royaume. Mon frère, ma soeur, prépare-toi, car le 7e jour arrive. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Car le Père Céleste, durant le temps d'Armageddon, le diable sera lié pendant 1000 ans. Après quoi viendra l'enlèvement. Lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, lorsqu'Abraham a déjà sacrifié les 3 bêtes, Dieu demande à Abraham d'amener également 2 animaux. Il amène un tourtereau et un pigeon. Les tourtereaux, c'est simplement ce qu'on peut dire un oiseau qui est voisin du pigeon, mais plus petit. Donc le pigeon et les tourtereaux se ressemblent. Mais ces 2 oiseaux, Dieu les a choisis pour annoncer un événement. Le pigeon représente le peuple d'Israël et les tourtereaux qui est plus petit représentent les nations. C'est comme Dieu avait parlé dans Apocalypse 6. Ne touchez pas à l'huile et au vin.
Mon frère, ma soeur, Dieu se manifeste, a manifesté son règne sur la terre. Et tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur vont régner et rentrer dans le lieu de repos. Oui, mon frère, ma soeur, le 7e jour arrive. Alors prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, le lion de Juda rugit. Alors, peuple du monde entier, Salama, peuple d'Afrique nouvelle, prépare-toi, car très bientôt, ton roi est annoncé. Salama, Salama, Salama.